Je vous salue partout où vous êtes, mes frères, mes sœurs. Recevez une fois encore mes salutations, c'est votre frère et la relecture macroscopique. Je suis là pour mon message hebdomadaire. Je suis là pour vous amener encore dans la profondeur de l'écriture. Mes frères, mes sœurs, mes aînés, mes bien-aimés, vous recevez actuellement votre frère et à partir d'Anvers. Oui, je suis là pour le message. J'ai la suite de ce message, du message que j'ai commencé il y a une semaine. Et si Yahvé n'était pas son nom, quel serait alors son nom? Ou alors n'a-t-il pas de nom? Voilà le message, l'intitulé que nous avons abordé, la première partie. Et nous allons partir sur la deuxième partie aujourd'hui. Donc, je vous invite, mes frères, mes sœurs, mes aînés, mes bien-aimés, likez la vidéo, partagez, faites vos commentaires, c'est très important. Et donnez encore de l'ouverture, posez des questions afin que ces questions reviennent encore comme un nouveau intitulé. Donc, mes frères, mes sœurs, je vous invite à liker et à partager la vidéo. Donc, aujourd'hui, nous sommes sur la deuxième partie. Oui, la deuxième partie du message. Et si Yahvé n'était pas son nom, quel serait alors son nom? Ou alors n'a-t-il pas de nom? Voilà l'intitulé. Donc, la semaine passée, nous avons fait cette première partie. Et la première partie nous a permis de commencer par répondre ou bien aller à l'intérieur de la première question que l'intitulé nous impose. Et si Yahvé n'était pas son nom? Voilà, c'est ça qui avait fait l'objet de la première partie. Donc, je vous rappelle encore que pour arriver à ce thème, oui, voilà, ce thème n'est pas un thème anodin. C'est un thème que d'autres passages bibliques, d'autres messages, d'autres études ont accouché. Donc, il s'agit des passages et il s'agit plutôt des messages que j'ai faits. La Bible a-t-elle révélé le tétragramme YH ou Yahvé, YHWH plutôt, ou Yahvé comme le nom propre du Dieu d'Israël. Le deuxième passage, la deuxième étude ou bien le deuxième message, c'est anathème contre les vrais fils de Sion pour avoir abandonné leur Dieu. Tout ça, là, j'ai fait ça dans les études passées. Donc, je vous invite, mes frères, tout ce que je vais dire maintenant, je vous invite à faire encore une lecture ou bien une vision, c'est-à-dire visionner encore cette vidéo, ces messages que j'ai fait. Donc, le Dieu invoqué dans l'Afrique intérieure n'est ni Yahvé ni Allah. C'est un thème aussi que j'avais présenté pour vous il y a un moment donné. Donc, il y a aussi le Dieu imposé, ne serait qu'un Dieu inventé, un égrégore qui ne dit pas son nom. Voilà les études qui m'ont amené à ce jour. Sans oublier, la Bible est-elle réellement monothéiste ou cache-t-elle encore quelque chose? Voilà les passages que je viens de faire, c'est-à-dire les études, les titulés qui m'ont amené à accoucher ce message. Et si Yahvé n'était pas son nom, quel serait alors son nom? Ou alors n'a-t-il pas de nom? Voilà. Donc, nous avons commencé la première partie. La première partie, c'est la réponse ou bien le développement de la première question. Et si Yahvé n'était pas son nom? Donc, je vous ai dit que cette réponse à la question doit être une étude et l'étude est articulée autour de 3 points. Nous avons la lecture du tétragramme YHWH et nous avons aussi Yahvé est normalement le Dieu de quel peuple, c'est-à-dire le peuple au pluriel, parce qu'ils sont des peuples. Et le troisième point, c'est le panthéon cananéen reconnaît-il le Dieu Yahvé? Donc voilà les 3 points qui constituent le développement de la première question, c'est-à-dire venir à la réponse qu'on doit accorder à cette question. Donc, j'ai pas mal de versets aujourd'hui, comme d'habitude. Nous avons aujourd'hui 5 versets bibliques qui vont nous amener à comprendre, qui vont nous amener comme garde-fou pour le message d'aujourd'hui. Nous avons le premier passage biblique, nous avons Deutéronome 33, verset 1 à 2. Nous avons le deuxième passage biblique, il est couplé. Nous avons Juge 5, verset 4. Et nous avons Habakkuk 3, verset 3. Donc le troisième passage biblique est Genèse 25, verset 24 à 26. J'ai lu ça la fois dernière.
Et le quatrième passage biblique, il est tiré de Genèse 10, verset 1 à 5. Et le dernier passage biblique est tiré de Genèse 10 encore, verset 7 à 12. Voilà les 5 passages bibliques que je vais devoir lire et commenter. Donc, le premier passage, je dis qu'il est tiré de Deutéronome 33, verset 1 à 2. Voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Il dit, l'Éternel est venu de Sinaï, il s'est levé sur eux de Séir, il a resplendi de la montagne de Paran et il est sorti du milieu des saintes myriades. Il leur a de sa droite envoyé le feu de la loi. Voilà le premier passage biblique. Donc, ce passage biblique, je réserve le commentaire par après. Donc, je lis le second passage qui est couplé. Nous avons Juge 5, verset 4. Ô Éternel, quand tu sortis de Séir, quand tu t'avanças des champs d'Édom, la terre trembla et les cieux se fondirent et les nuées se fondirent en eau. Le verset qui est couplé à ce verset est Habakkuk 3, verset 3. Dieu vient de Théman, le Saint vient de la montagne de Paran. Le troisième passage biblique est tiré de Genèse 25, verset 24 à 26. Les jours où elle devait accoucher s'accomplir. Et voici, il y a 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom de Ésaü. Ensuite, sortit son frère dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Le quatrième passage biblique est tiré de Genèse 10, verset 1 à 2. Genèse 10, verset 1 à 2. Les fils de Japhet furent Gomer, Madar. Donc je vais lire ça ici parce que je n'ai pas mis le premier ici. Donc Genèse 10, verset 1. Donc voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cam et Japhet. Donc le verset 2, on dit, les fils de Japhet furent Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesek et Tiras. Les fils de Gomer, Askenaz, Riphat, Togarma. Les fils de Javan, Elisha, Tarsis, Kittim et Dodanim. C'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations selon leur terre, selon la langue de chacun, selon leur famille et selon leur nation. Le cinquième et dernier passage biblique est tiré de Genèse, le même chapitre, Genèse 10, cette fois-ci verset 7 à 12. Les fils de Couche, Saba, Havila, Sapta, Réma et Sapteka. Couche engendra Nimrod, c'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad, au pays de Shinéa. De ce pays-là sortit Assur. Il bâtit Ninive, Rehoboth, Hir, Kalash. Et Ressin entre Ninive et Kalash, c'est la grande ville. Voilà les 5 passages bibliques qui sont des passages phares, oui, pour le message aujourd'hui. Donc, je reviens au commentaire de ces passages bibliques. Comme d'habitude, le commentaire est important, très important. Donc, le premier passage, c'est Deutéronome 33, verset 1 à 2. On nous dit ici que voici la bénédiction par laquelle Moïse bénit, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël. Donc, ici, nous savons que quand on parle de Dieu, on parle de Yahvé directement. Donc, voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Yahvé, bénit les enfants d'Israël. Ici, nous savons que dans le passage, nous avons vu que Israël, les enfants d'Israël n'étaient pas les enfants dont on parle, c'est plutôt Édom. Donc, Édom était à la place, Édom était
caché derrière Israël. Donc, avant sa mort, c'est les fils d'Édom, oui, plutôt pas Jésus, mais Moïse bénissait les fils d'Édom. Donc, avant sa mort, il dit que, retenez bien que Yahvé est venu de Sinaï. Donc, on sait que Moïse a vu Yahvé là-bas, à Sinaï, sur la montagne d'Horeb, montagne de Dieu. Donc, il s'est levé sur eux de Séir. Donc, il rappelle d'où venait Yahvé. Donc, c'est très important de connaître l'origine. Parce qu'on nous a dit Dieu, Dieu. Dieu, c'est un nom générique. Ça n'aboutit à rien. C'est seulement tout ce qui brille. Voilà, je vous ai déjà expliqué. Dieu et éternel, c'est la même chose, pratiquement. Tout ce qui brille. Donc, ici, on nous dit que Dieu vient de Sinaï. Dieu vient de Séir. Et puis, il resplendit de la montagne de Paran. Donc, nous avons 3 zones ici. La zone de Sinaï, la zone de Séir et la zone de Paran. Donc, directement, nous devons comprendre de quoi s'agit-il. De quoi s'agit-il quand on parle de ces 3 régions? Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on parle de Sinaï, nous savons que c'est Moïse qui était, voilà, le garant de la loi. Et la loi est donnée par Dieu sur Sinaï. Et cette loi, c'est la loi pour les judaïstes. Donc, les juifs, les judaïstes. Donc, il est représenté. C'est Moïse qui est le garant là-bas. Donc, sur la montagne de Sinaï, nous avons Moïse. Et maintenant, on dit qu'il s'est levé sur eux de Séir. Donc, la montagne de Séir est occupée par qui? Par Édom. Vous voyez, Édom est le garant, oui, l'habitant de Séir. Et puis, nous voyons aussi qu'on dit qu'il a resplendi de la montagne de Paran. Donc, Paran, là-bas, nous savons aussi que c'est le patriarche Ismaël qui est là. Donc, les trois acteurs du monothéisme sont là. C'est pourquoi j'ai déjà fait une étude. Et depuis l'année, ça fait presque 1 an et demi, c'est-à-dire 29, la première partie a été faite le 29 décembre 2024. Voilà. La face cachée du Sinaï, l'origine de tous les acteurs du monothéisme. Donc, j'ai fait ça longtemps. Mais aujourd'hui, nous sommes là, dans la lumière, parce que tous ces passages bibliques constituent des tremplins. Ils enfantent. C'est ça que je vous ai dit. Donc, ces passages bibliques enfantent un autre passage, un autre dénommé, un autre intitulé, un autre message, une autre étude. C'est comme ça que j'ai évolué jusqu'à... J'arrive à comprendre beaucoup de choses. Donc, je partage toutes ces choses avec vous parce que c'est une étude quadrillée, une étude qui se fait à l'intérieur d'un esprit vraiment, un esprit clair. Donc, mes frères, mes sœurs, donc les trois patriarches sur lesquels la région monothéiste est fondée, voilà les lieux emblématiques dont ils ont habité. C'est ça que Moïse rappelle dans ce premier passage. Donc, le deuxième passage est couplé. Donc, nous avons Juge 5, verset 4. On dit encore, ô Dieu, ô plutôt éternel. Donc, on peut dire, ô Yahvé, quand tu es sorti de Séir, donc on nous rappelle encore qu'il est sorti de Séir. Donc, je vais vous expliquer tous ces endroits après. C'est très important. Dans le message, vous aurez la réponse, vous aurez la description de tous ces endroits, donc avec des versets bibliques à l'appui. Donc, ô Éternel, ô Yahvé, quand tu sortis de Séir, quand tu t'avanças des champs de Dôme, la terre trembla et les cieux se fondirent et les nuées se fondirent en eau. Voilà un passage encore qui vient rappeler encore à ces gens-là que Édom, voilà, c'est toi, c'est chez toi que le Dieu est sorti. Donc, on continue. Habakkuk 3, verset 3. Yahvé vient de Théman. Donc, quand on dit Théman, nous savons que Théman, dans Genèse 36, verset 1 et 19, verset 1 et 19, vous m'excusez, j'ai laissé mon bic loin. Verset 15 et 19, verset 15, voilà, verset 15 et verset 36, un chapitre plutôt 36, verset 11 et verset 15, on dit que Dieu vient de Théman. Donc, dans ce passage, nous allons lire rapidement Genèse 36. On dit verset 11 et Genèse 36, verset 11 et 15.
Donc, qu'est-ce que nous disons? On nous dit ici, verset 11, on nous dit que les fils Éliphaz furent Théman, Omar, Thépo, Gaëtan et Kénez. Et au verset 15, nous avons aussi, voici les chefs des tribus issus des fils d'Ésaü. Voici les fils d'Ésaü. Et après, on nous donne aussi, voici les fils d'Éliphaz, premier-né d'Ésaü, chef Théman. Donc, quand on parle de Théman ici, c'est un petit enfant d'Ésaü, un petit enfant de Édom. Parce qu'on dit que les habitants de Séir sont des Édomites. Sont d'abord Ésaü. Ésaü est le frère de Jacob, donc Ésaü. Donc, Théman, on connaît maintenant Théman. Et on dit que le saint vient de la montagne de Paran. Donc, quand on parle de Paran, on va lire Genèse 21, verset 21. Genèse 21, verset 21. Donc, nous avons là-bas, je vais voir là où j'ai mis ce verset-là rapidement. Donc, on va lire dans la Bible. C'est mieux de lire dans la Bible. Genèse 21, verset 21. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Genèse 21, verset 21. Il habita dans le désert de Paran et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Donc, qui habite là-bas? C'est Ismaël. Il a été chassé avec sa maman. C'est Abraham qui a fait ça. Donc, ils sont partis rester dans le désert de Paran. Donc, on nous dit que Dieu vient de Paran. Ouais. Donc, ces deux passages bibliques aussi viennent renforcer le premier passage que j'avais lu, Deutéronome 33, verset 1 à 2. Donc, le troisième passage biblique, Genèse 25, verset 24 à 26. Les jours où elle devait accoucher s'accomplit. Qui? Rebecca. Parce qu'on a dit que Rebecca est la femme plutôt de Isaac. Et donc, le jour les jours sont arrivés, elle va accoucher. Donc, on remarque qu'il y a 2 jumeaux dans son ventre. Donc, au verset 25, on dit que le premier sortit roux. Donc, je vous ai déjà défini ce que c'est que roux. Les gens pensaient que les roux seulement, c'est ceux qu'en Afrique, on a aussi des roux, des gens qu'on appelle Weweliwe. Tout ça, il y a des gens qui ont des différents noms. Chez nous, dans notre langue, on dit Weweliwe. Donc, mais nous remarquons que ces gens-là ne sont pas poilus. Vous voyez, ils ne portent pas de poils. Leur peau n'a même pas la force d'avoir poils. Donc, on ne peut pas dire que les roux, parmi les noirs, étaient les roux dont on parle ici. Non. Ici, dans Genèse 25, toujours, je crois, Genèse 25, je n'ai pas préparé ça. On dit, Genèse 20, bon, je vais voir si je peux trouver ça rapidement. C'est quand Jacob voulait bénir les enfants là, Rebecca dit à l'autre là d'aller vite préparer le manger là, parce que c'est toi qui dois avoir la bénédiction là aujourd'hui. Donc, avant d'aller préparer le manger, il y avait eu une série de questions et Rebecca dit à son fils et à son fils Jacob que tu dois prendre la bénédiction aujourd'hui. Donc, va préparer des choses pour ton papa. Et Jacob disait que non, si moi je m'en vais là-bas, je vais inciter peut-être la malédiction sur moi. Parce que quand mon papa va me toucher, il ne verra pas de poils sur moi. Donc quand il ne voit pas les poils sur moi, alors il va se fâcher. Et puis qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire tomber sur moi la malédiction. Donc, qu'est-ce que sa maman lui dit? Non, il n'y a pas de malédiction ici. Donc, il faut aller seulement. Moi-même, je vais m'en occuper. Donc, on va prendre quelque chose et puis va porter tout le manger à ton papa et ton papa va te bénir. Donc, va me prendre au troupeau 2 chevreaux. Donc, son papa parlait à Esaü dans le temps là. Quand Esaü est parti, maintenant,
Maintenant, la maman a invité Jacob pour aller. Donc, Jacob répondit à sa mère, voici Esaü, mon frère, est velu. Vous voyez, le terme velu, là, ça veut dire que poilu. Poilu. Est velu. Et je n'ai point de poil. Vous comprenez? Peut-être mon père me touchera. Je lis Genèse 27, verset... J'ai oublié de vous dire le verset. Genèse 27, verset 9, verset plutôt 12. Non, verset 11 à 12. Je lis. Jacob répondit à sa mère. À sa mère, voici Esaü, mon frère, est velu, et je n'ai point de poids. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur. Et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Sa mère lui répondit, que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. Alors Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère, qui lui fait un bon mets, c'est-à-dire un bon manger, le bon manger, puis il est parti donner à son père. Voilà le jeu qui s'est passé. Donc, quand on parle de poilu, on parle de velu, on parle de roux. C'est ça la définition. Donc, c'est le leucodème, les japhétis. Dans la Bible, on dit les japhétis. On dit aussi dans les autres critères scientifiques, le leucodème. Et après, on parle aussi des Indo-Européens. Voilà les gens là dont on parle ici. Ensuite, sortit son frère dont la main tenait le talon, Esaü, et on lui donna le nom de Jacob. Donc, quand on dit Jacob, c'est Ia Kobo. Kobo, c'est noir. Et Ia, c'est encore la contraction du tétragramme YHWH. Ya, c'est Ia. Y encore égal à I. Ia, c'est Ya encore Ya. Vous voyez. Donc, nous voici arrivés à la fin de cette troisième partie, l'explication de la troisième partie de ce message. Donc, je vais attaquer la quatrième partie, qui est Genèse, c'est très fondamental, Genèse 10, verset 2 à 5. Donc, Genèse 10, verset 2 à 5, les fils de Japheth furent Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesek et Tiras. Donc, maintenant, on dit que les fils de Gomer sont Askenaz, Riphat et Togarma. Et puis, on dit au verset 4, les fils de Javan, Elisha, Tassi, Kittim, Dodani. Et au verset 5, on dit, c'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations selon leurs terres, selon la langue de chacun et selon la famille, selon les nations. Donc, ici, nous voyons que les fils de Japheth étaient au nom de 7. On dit Gomer, Magog, Madai, Java, Tubal, Mesek et Tira. Mais quand on fait le développement, on a seulement développé la famille de qui? La famille de Gomer et la famille de Japheth. C'est pas pour rien qu'on a fait ce développement. Donc c'est deux peuples différents. Dans les enfants de Japheth, on a deux peuples vraiment qu'on a vraiment différenciés ici. Donc le peuple là dont on parle, ce sont les deux peuples que nous avons dans la bénédiction de Moïse. Quand on parle de Édom, quand on parle de Paran, c'est les deux peuples là qui sont là directement. Donc on parle des peuples, Elisham, c'est le peuple de l'Europe, les îles, à partir de Grec jusqu'à arriver en Italie et remonter. Voilà ces gens-là. Et puis, pour le deuxième peuple, c'est quel peuple? Ashkenaz, Riphat, Togama. Donc, Ashkenaz, c'est ceux qui se disent juifs aujourd'hui, qui sont pour le judaïsme. Et maintenant, les Riphat et Togama, ce sont les Arabes. Donc, vous voyez que les trois régions sont là, directes, dans les peuples qu'on vient de développer dans Genèse 10, verset 2 à 5, ou bien verset 1 à 5. Vous voyez. Donc, ce n'est pas pour rien qu'on a fait un développement de deux peuples. Ici, Ashkenaz pour Gomer, Riphat et Togama. Pour Gomer, Ashkenaz, Riphat et Togarma. Maintenant, pour Javan, Elisha, Tassim, Kittim, Dodani. Donc, je vais vous expliquer les pays là qui sont ces peuples-là maintenant. Hein? C'est très facile. On va toujours chercher à comprendre. C'est pourquoi je suis là, mes frères, mes soeurs. Voilà. Donc, le dernier passage biblique, c'est Genèse 10, verset 7 à 12. Donc, les fils de Couche. Donc, ici, on donne les enfants de Couche.
C'est très important. Et on nous dit que Couche engendra, au verset 8, nous avons Couche engendra Nimrod. Et c'est lui qui commença à être puissant. Et puis, il a bâti. Quelles sont les villes qu'il a bâties? Il a bâti Babel, Erech, Akkad, pays de Chinéa. Il a bâti Assur. Il a bâti Ninive, Rehoboth. Il a bâti Karash. Il a bâti... Donc, ça veut dire que le peuple de Couchite était dans ces lieux. C'est eux. Et quand on veut faire les descendants de Sem, effectivement, tous les pays bâtis, tous les lieux bâtis par les enfants de Nimrod, c'est eux qui constituent la lignée de Sem. Vous comprenez? Donc, c'est là-bas que moi, j'ai encore fait 2 messages pour montrer que Sem est d'abord gardien. Je vais voir encore le titre là rapidement. Où est-ce que ça se trouve? On a fait Sem, Kamite voilé, gardien de la tradition Kamite. Et le deuxième passage, deuxième intitulé encore, Sem, l'ombre et un membre virtuel des Japhétites. Donc si c'est un membre virtuel, ça veut dire que qui était là, qui était l'image réelle, c'est Japheth. Et l'image, comment on dit, l'image virtuelle maintenant, c'est qui? C'est Sem. Donc si c'est Sem qui est l'image virtuelle, ça veut dire que c'est l'image originale qu'on voyait. C'est les Japhétistes. Vous comprenez? C'est les 2 peuples là qu'on vient de citer ici. Vous comprenez? Pour dire que c'est Sem. Ce sont les 2 peuples. Vous m'excusez, j'ai l'habitude de dire c'est pour le ce sont. Mais ce sont les 2 peuples là qu'on vient de mettre ici. Donc je dis que ici, Nimrod était les enfants de Nimrod, c'est-à-dire enfants de Couche, enfants de Cam, ont occupé tout jusqu'à entre les 2 fleuves de Tigre et Euphrate, qu'on appelle abusivement la Mésopotamie. Non, ce n'est pas la Mésopotamie. J'ai déjà fait une étude, ça fait longtemps. Les premières études que j'ai faites, ça fait partie. Rendez à l'Afrique les 2 fleuves de la Mésopotamie, Tigre et Euphrate, s'il vous plaît. Voilà, c'est le titre du message. Rendez à l'Afrique les 2 fleuves de la Mésopotamie, Tigre et Euphrate, s'il vous plaît. Voilà ce que j'ai fait. Et allez regarder ces vidéos. C'est très important. Ça va vous rafraîchir. C'est une leçon, une étude qu'on en fait. Donc, je continue maintenant. On vient de finir le passage, les passages bibliques, oui, qui m'ont servi à faire ce message. Les garde-fous, le passage comme garde-fou pour le message d'aujourd'hui. Donc, c'est très important, mes frères, mes sœurs, c'est très important que nous sachions les explications, que nous ayons un peu une idée sur les passages bibliques garde-fous pour l'étude. Donc, permettez-moi de vous rappeler une fois encore l'intitulé d'aujourd'hui, mes frères, mes sœurs, mes aînés. Et si Yahvé n'était pas son nom, si Yahvé n'était pas son nom, quel serait alors son nom? Ou alors, n'a-t-il pas de nom? Voilà l'intitulé, le message, l'entête, le titre, le dénommé du message que j'ai déjà commencé il y a 1 semaine. Donc, voilà le dénommé d'aujourd'hui. Je rappelle que nous sommes sur le point 1, qui n'est que la reprise de la première question de l'intitulé. Et si Yahvé n'était pas son nom? Si Yahvé n'était pas son nom. Voilà la première question que nous sommes en train de répondre. Et j'ai déjà commencé dans la première partie. Donc, ce premier point va traiter encore ce premier point, oui, dans lequel je suis la semaine passée et aujourd'hui, va traiter encore le premier, va traiter 3 points. Donc, le premier point, c'est la lecture du tétragramme. YH est-elle égal à Yahvé ou non? Et le deuxième point, c'est Yahvé est normalement le Dieu de quel peuple? Au pluriel, le peuple. Et puis le troisième point, Panthéon. Le Panthéon cananéen reconnaît, c'est-il le Dieu Yahvé
Voilà les points, les 3 points qui vont expliquer la première question de l'intitulé. Voilà les différents thèmes formulés comme des questionnaires que nous allons traiter. Et je rappelle immédiatement que nous avons dans la première partie faite dimanche passé, nous avons traité déjà le premier point, la relecture et la lecture plutôt du tétragramme YHWH est égal à Yahvé. Ce premier point a traité ce point en faisant la lecture du tétragramme. Donc, on avait fait la lecture du tétragramme la fois dernière. Donc, il a dit que le tétragramme ne se lit pas Yahvé, mais plutôt, ça se lit Yahou. Le tétragramme se lit Yahou. Le tétragramme se lit Ya ou bien Ia, parce que YAH, c'est Ia. Ou bien c'est Ya. Donc, il y a toujours, nous avons le tétragramme là-bas. YH, Ya. Donc, nous avons ça, nous avons Ya, qui est la contraction du nom de Dieu. Tétragramme éternel, c'est ça. Donc, le tétragramme se lit Yahou, se lit Maou, se lit Nyame, se lit Lago, se lit, comme il avait fait le nom du Dieu invoqué à l'intérieur de l'Afrique, n'est ni Yahvé ni Allah. Donc Yahvé n'est pas égal au tétragramme. On a créé Yahvé juste pour répondre au tétragramme, pour se conformer à la lecture du tétragramme. Mais dans la lecture, on voit que Yahvé, on ne peut pas lire le tétragramme comme Yahvé, parce qu'on a introduit A et E, A Adonai et E Elohim dans les tétragrammes YHWH pour lire Yahvé. Donc c'est une convention, c'est un nouveau nom qu'ils ont donné. Donc voilà, la première partie, nous avons fait la lecture du tétragramme. Et le tétragramme se lit Congo. Congo, c'est très important. La première lecture, c'est Yahou, c'est Maou. Mais la troisième lecture, la vraie, qui surpasse tout, c'est Congo. Parce que pour dire que le peuple qui porte le nom de Dieu, le peuple qui porte réellement le nom de Dieu, c'est Congo. Donc c'est pourquoi on dit que Congo, c'est pas le Congo que nous avons, le pays Congo et ses habitants. Non, c'est toute l'Afrique qui sont à partir de Australie, toutes les côtes Afrique occidentale, centrale, tout ça. C'est tout ça là qu'on appelle Congo. Donc, les enfants de Congo, c'est le Dieu qui a pour le nom Congo, que les enfants portent son nom directement, Congo. Et les Congos sont des Bantous. C'est pourquoi on a dit Imana Bantu, le Dieu parmi les peuples Bantous. Dieu Imana. Donc la lecture du tétragramme est encore égale à Imana, c'est encore égal à Améni, c'est encore égal à Amon. Amon veut dire A-M-O-N. Âme, ça veut dire que les âmes ou bien les peuples de Héliopolis, la vie de lumière, les piliers de lumière. Voilà. Eo, c'est la lumière. Donc, je vous ai expliqué tout ça là dans mes messages passés. Je vous invite à aller regarder toujours. Quand vous tapez la relecture macroscopique, je crois que vous allez voir beaucoup de choses. Donc, nous sommes maintenant sur le deuxième point. Yahvé est normalement le Dieu de quel peuple? Voilà l'objet de ce message d'aujourd'hui. Donc, nous allons entrer dans le message d'aujourd'hui. C'est très important. Yahvé est normalement le Dieu de quel peuple? Voilà, je vais faire un petit arrêt directement pour pouvoir reprendre cette partie, parce que la deuxième partie, c'est ça qui fait l'objet de ce message. Et nous devons la traiter à part, cette partie. Donc, je reviens un instant pour cette partie.